Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du samedi 4 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. Lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022, plusieurs clubs européens verront certains de leurs joueurs disputer la grande messe du football africain. Liverpool sera particulièrement impacté avec 3 de ses joueurs majeurs qui seront indisponibles pendant quasiment un mois. Si le cercle de Ballon d'Or de Lionel Messi fait débat, les votes de certains journalistes sont parfois fous. Le Ballon d'Or 2021 continue donc de faire couler beaucoup d'encre. Et puis, doté de moyens colossaux avec l'arrivée des investisseurs saoudiens, Newcastle compte frapper fort. Dès le mercato hivernal, les Magpies veulent décrocher Lingard. En Espagne, en fin de contrat, l'été prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour une prolongation. Selon Mundo Deportivo, Tottenham compte profiter de la situation pour recruter le Français sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et pour terminer, arrivé à Chelsea l'été 2020, Edouard Mendy a rapidement pris ses marques, maître de clean sheet et performant dans les cages. Le portier international sénégalais devrait être récompensé de ses efforts. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec l'équipe de Liverpool et Jürgen Klopp qui voudrait maintenir ses joueurs qui vont disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à savoir Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keïta. Par rapport à une période bien définie, cependant, les Reds comptent bien tenter de garder ces 3 stars le plus longtemps possible de passage. Devant la presse, Jürgen Klopp a indiqué que les sous-sœurs étaient en train de négocier avec leurs sélections respectives afin de pouvoir les libérer après le choc contre Chelsea le 2 janvier 2022. Ce n'est pas encore décidé. Je suis une personne optimiste, donc je l'espère, mais ce n'est pas écrit dans la pierre, ce n'est pas complètement entre nos mains, a indiqué le technicien allemand face à la presse couverte par la FIFA. Les sélections en question sont libres d'accéder ou non à la requête des Reds. On verra donc si ces sélections nationales vont respecter ou bien vont accepter les demandes de l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Nous allons maintenant, chers amis, en Europe pour évoquer le Ballon d'Or France Football 2021 qui fait toujours débat. Cette fois-ci, c'est pour les votes des journalistes qui ont été parfois surprenants. Et comme chaque année, certains journalistes ont voté d'une manière assez spéciale. France Football révèle que le journaliste originaire d'Ouzbékistan a mis Kylian Mbappé en première position. Mason Mount, Lionel Messi, George Chiellini et Kevin De Bruyne complètent le top 5. De son côté, le journaliste originaire de Salvador a voté pour Jorginho, pour Sterling et Lewandowski. Des votes surprenants qui ne manqueront pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Cette édition 2021 a marqué les esprits. En même temps, côté gardien de but, le journaliste malien Souleymane Tounkara pour le trophée Yacine a snobé le portier sénégalais Edouard Mendy pour mettre dans son top 3 Donnarumma, Neuer et Oblak. Et nous allons en Angleterre, comme nous l'avons annoncé en titre. Newcastle, doté de moyens colossaux actuellement avec l'arrivée des investisseurs saoudiens, veut recruter Lingard. Actuellement dernier au classement de la Premier League, les Magpies auraient identifié leur prochaine priorité. Lingard, 28 ans. D'après The Times, le club anglais serait prêt à lui offrir un pont d'or avec un salaire de 100 000 € par semaine avec un contrat de 4 ans et demi. Pour boucler ce dossier, les Tons sont enclins à offrir une grosse indemnité de transfert à Manchester United alors que l'attaquant sera en fin de contrat en juin 2022. Et puis nous allons en Espagne pour évoquer l'avenir d'Ousmane Dembélé, le joueur français du FC Barcelone. Actuellement, c'est Tottenham qui entre dans la danse pour pouvoir recruter le joueur français, même si les deux parties entre Dembélé et le FC Barcelone n'ont pas encore trouvé un accord pour la prolongation du joueur. Pour Juan Laporta, il est tout simplement meilleur que Kylian Mbappé. Xavi, lui, le considère comme un joueur clé pour le futur, peut-être le meilleur au monde à son poste malgré ces signes de confiance de la part du président et de son entraîneur. Ousmane Dembélé continue de jouer avec les nerfs du FC Barcelone. Son profil plairait surtout à Fabio Paratici, le directeur de football de Tottenham qui avait déjà tenté de le recruter lorsqu'il était le directeur sportif de la Juventus de Turin. Pour lui, Dembélé a toutes les qualités pour s'intégrer dans le 3-4-3 cher à Antonio Conte en quête d'éléments offensifs. Dembélé, lui, n'aurait pas encore tranché pour son avenir alors que le Barça attendrait une réponse avant le 15 décembre prochain. Il souhaite rester à une très bonne relation. On veut qu'il reste, mais ce sont des situations qui exigent des négociations, a indiqué Laporta vendredi sur la chaîne TV3. Et nous allons terminer, chers amis, ce journal du soir avec l'avenir d'Edouard Mendy, le portier de Chelsea qui voudrait blender son joueur en même temps de le récompenser après une excellente saison, que ce soit en Premier League mais aussi en Ligue des Champions.
son bail se termine en juin 2025, non seulement la date d'expiration de son contrat sera prolongée, mais non, son salaire sera également augmenté. Ces derniers mois, Chelsea a connu cette stabilité en défense. Ceci en partie à l'infranchissable Edouard Mendy qui est excellent dans les cages et en séduit ses dirigeants. Il devrait paraffer un nouveau bail dans les prochaines semaines. Selon Sun Sport, Chelsea serait sur le point de prolonger le bail d'Edouard Mendy avec une revalorisation de salaire estimée à 100 000 livres sterling hebdomadaires. Rappelons que l'international sénégalais est actuellement lié aux Blues jusqu'en juin 2025. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant justement Edouard Mendy. Le joueur sénégalais doit-il rester à Chelsea ou prolonger son contrat avec les Blues? En même temps, Ousmane Dembélé, le joueur français du côté du FC Barcelone, doit-il rejoindre Tottenham ou bien rester chez les Catalans? Merci et bonne fin de soirée.